Bonjour, je fais une petite vidéo là parce que en fait mon oreille gauche elle a toujours des calculs. Voilà, il y en a d'autres qui sont derrière qui sortent là. En fait, c'est pas normal que les calculs sortent de l'oreille. Cette maladie-là, apparemment, les cristaux, vous les avez et tout. C'est lourd comme maladie en fait. Hein. C'est très épuisant, très fatigant. Je suis HS quoi. Alors moi, c'est les oreilles, voilà. Moi, ça m'épuise vraiment beaucoup. Et je suis seule, complètement seule. Et comme je vous l'explique, j'ai une secte sur le dos. Alors, dernièrement, l'ORL, il n'a pas donné suite, il veut pas donner suite. Hein, il m'a rien dit sur cette maladie, là, les cristaux et tout. Il m'a juste dit aller voir le dermatologue. J'attends le rendez-vous, là, l'année prochaine. En attendant, j'ai des cailloux, vous voyez. Et lui, il n'a pas mentionné ça au docteur. Donc, l'autre docteur, j'ai pas envie d'aller la revoir non plus. Parce qu'elle n'a pas mentionné les boutons. Les cailloux, encore, peut-être qu'elle les avait pas vus, vu qu'il y avait plein de gras, de serre humaine, de sang. Dernièrement, j'ai percé, après le calcul qu'il a dû enlever, il y avait ce bouton qui s'est rempli de cette pâte bizarre là. Et j'ai enlevé. Voilà. Mais il y a un caillou en fait. Et j'arrive pas à l'enlever. Et c'est à l'endroit justement où j'avais. Et en fait, il y en a deux encore. Il y en a un, il est plus dans la chair. Et l'autre, il sort quoi. Il sort. Ah, et un monsieur, il m'a dit de prendre du citron là pour les faire sortir. Ce soir, je me suis bu du café vert, quoi. Je fais de la fusion de café vert, c'est moins cher en fait que le café torréfié. Et j'ai besoin d'un stimulant pour me réveiller, quoi, parce que là, je vous parle, je suis fatiguée. Fatiguée. J'ai encore dormi tout l'après-midi. Je me suis réveillée à 17h. C'est une maladie épuisante en fait, très épuisante. Et ouais, il y a des gens qui attendent ma mort, quoi, patiemment. C'est, là, ce soir, je me disais, ce péché-là, il est irréparable en fait à ce niveau-là. Là. Ah bah c'est immonde de me faire souffrir comme ça, immonde. Ah, c'est incroyable d'être aussi inhumain, quoi. Il n'y a rien d'humain à ça. Bah, même les animaux sont plus humains, quoi. Ah ouais, comme je disais au vétérinaire, là, tantôt, chez les vétérinaires, qu'on était des animaux aussi, ouais. Sauf que l'humain, il est pas mal dégénéré, quoi. Très, très dégénéré. Bah ouais, il est contre nature. On peut dire ça. Il est contre nature. Et là, c'est atroce, quoi, ce que je peux endurer. Je suis complètement seule, isolée, abandonnée de ma propre famille. Alors, la belle famille, comme vous le savez, laissez tomber. Ils m'ont éjecté dès que je suis tombée malade en 2015. Ils ont été immondes. Et on s'est acharné sur moi, sur un diagnostic en psychiatrie qui n'est pas bon en plus. J'en souffre pas de ça. Ce dont je souffre, on veut pas me prendre en charge. Non. Ils sont prêts à me psychiatriser, à me cachetonner une neuroleptique, alors que je souffre d'autre chose. Hein, plus de l'autisme. Et voilà. C'est très, très méchant. Très méchant. Je sais pas, je pense à... Je vois la laideur de leurs âmes. Ils sont laids. Ah,
Moi, je suis plutôt rêveuse, poète et tout, artiste et tout. Je suis à 100% artiste, moi. Ah ouais, ouais. D'ailleurs, mon premier test que j'avais fait, il était hyper sérieux, le test. D'ailleurs, j'ai pas pu l'enregistrer. C'était top secret, là, pour l'autisme. Et alors eux, ils disaient, il y a une très forte probabilité que vous le soyez. J'étais montée à, je sais pas, à 160, 150. Il y avait un chiffre, là. Ouais, il était fort, le chiffre. En fait, tous les tests que j'ai faits, ils disaient la même chose. Et même les plus courants. Et en fait, le graphisme, là, il y avait une espèce de graphisme. Alors, il y avait la réussite sociale, l'art, et je sais plus quoi, il y avait d'autres choses. En fait, moi, tout était dans l'art. Voilà. Alors, réussite sociale, capote. Eh ouais. Mais là, les docteurs, ils sont dégueulasses avec moi. Dégueulasses. Ah, mais je les déteste. Hein. Je déteste le corps médical. Je déteste les docteurs. Ah, mais ils sont inhumains ici. Inhumains. D'une monstruosité, quoi. C'est du niveau nazi, quoi. Hein, c'est niveau nazi, quoi. Le plus immonde qui soit possible. Ce que j'ai enduré. Il continue, quoi. Il continue à me laisser comme ça, crever dans mon coin. Ouais, c'est immonde, immonde, immonde. Et la curatelle, elle est pareille. Elle me fait que des emmerdes. Je suis toujours là. Ah bah si je surveille pas, déjà cette adresse de Loudun qu'elle m'a mis là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? C'est des gens niais. Ils sont niais ces gens. Bah les nazis, ils sont niais. Ils sont bêtes. Très bêtes. Ah bah ça vole pas haut. Non, non. Ça me fait assez mal au cœur parce que moi je suis passionnée de physique quantique. J'ai été obligée de renoncer à ça. Bah, dès 2019 en fait, quand j'ai vu, ah bah tout de suite on s'est jeté sur moi. Encore plus. Bah 2018 déjà ça a commencé parce que je voulais quitter l'autre. Chaque fois que je le quitte là, on me mène une vie pas possible, en fait on m'emmerde. Ouais. Oh, bah lui c'est fini, c'est mort. Hein. Ah bah maintenant c'est clair dans ma tête, hein, l'histoire là, je veux plus y parler à ce gars-là. Hein. Ma fille non plus d'ailleurs. Bah, elle a trop pris part à me faire souffrir. Oh, elle est d'un vice. Un vice. Ah bah Mia, elle en a rien eu à secouer de Mia. C'était son petit chien à la base, normalement. Après, il y a Diamant, là aussi, elle en a rien à foutre du chien. Elle est immonde. Avant, elle voulait être vétérinaire. C'était dur comme fer, mais elle adorait les animaux. Je sais pas, depuis que je suis tombée malade, on m'a écartée d'elle. Et en fait, derrière, ouais, il y a des pédophiles derrière elle, ouais, qui l'ont détournée. Voilà. Et moi, ils attendaient aussi de me prostituer, me droguer et tout. Hein. Ah, mais... euh, comme j'avais dit à un des gendarmes, je lui ai dit, excusez-moi, ils veulent ça, mais moi, comme je pourrais pas faire ça, je pourrais pas faire ça, je peux pas travailler, comme tout le monde. Ah, t'imagines, pute, c'est pareil, je peux pas assumer un travail comme ça, voyons, c'est du boulot, ça. Ben oui, vous croyez que les putes, ça les amuse d'être une pute? Ben non, elle travaille. C'est pour une partie de plaisir pour elle. Hein. Pour tout dire, j'ai pas le droit de vivre, en fait. J'ai pas le droit. On m'empêche de vivre et d'avancer. Et là, je vous parle, je suis très, très fatiguée. Très fatiguée. Parce que le caillou qui est tout au fond, en fait, il est énorme.
énorme. Et j'arrive pas à l'enlever. Il me fait mal quand je tiens dessus, là. Ah, mais il est énorme. Je suis crevée. Il me fatigue. En fait, c'est la maladie de Gauss qui fait des kystes et des abcès. Mais par-dessus, il y a cette maladie-là de cristaux. Ce qui fait que par les kystes et les abcès, bah, les cailloux, les calculs, ils sortent. Voilà. Ça m'épuise. Je suis crevée. Je suis fatiguée. Fatiguée. J'ai connu pire en plus. J'ai connu pire. Mais c'est immonde les fatigues. Immonde. Ouais. Et je suis pas considérée pour ça, respectée pour ça, prise en charge pour ça, vous voyez. Ça fait mal, vous voyez, parce que quand vous êtes malade, vous êtes diminué, vous avez besoin d'être un peu chouchouté, dorloté. Hein, qu'on prenne soin de vous, en fait. Ben moi, j'ai que moi sur qui compter, quoi, voilà. Il n'y a que moi pour me chouchouter moi-même, hein, dorloter. Ça me donne envie de pleurer de vous dire ça, voilà. On me laisse crever, voilà. On me laisse crever. C'est très méchant, en fait. Très méchant. Je suis coincée dans cette région. Pour sortir de là, ça va me prendre du temps, vu que je suis toute seule et malade. C'est pénible, quoi. Puis apparemment, Roméo, lui, eh ben, on nous arrange pas à la rencontre, quoi. Ça va être difficile pour lui de venir jusqu'à moi avec ses demandes de taré sur le dos, là. Là, je vous parle, j'ai mal à mon oreille. Ah ouais. Je suis vraiment passée par des... Là, je suis dans une phase très pénible, là, de fatigue. Voilà, je suis très fatiguée. Il y a toujours un gros caillou dans l'oreille gauche. C'est très lourd, voilà, très lourd. Je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, mon petit chien Lucky va pas bien, quoi. Il est très, très déprimé du décès de Mia. Ah bah c'est horrible pour lui. Hein. Ah bah c'est triste pour eux la mort. Hein. Et il pleure en plus. Il a des vraies larmes. Hein. Ouais, il a des larmes. Mon chien, mon petit chat, il peut se mettre à pleurer, ouais. Alors déjà, c'est des chiens et ils ont les yeux qui coulent facilement. Et lui aussi, il pleure aussi. Il a des vraies larmes. Et il souffre beaucoup de la mort de Mia. Oh ouais, c'est horrible pour lui, horrible. Et j'ai jamais vu dans cet état-là, en fait, mon chien. Jamais, jamais. Hein. Aussi triste, là? Oh non. Bah aussi longtemps, je veux dire. J'ai déjà vu triste, beaucoup triste, mais parce qu'on y a fait des misères aussi. Mais là, la mort de Mia, il s'en remet pas. Hein. Bah, ils sont très seuls. Bah, si vous voulez, les chiens, ils vivent en meute à la base. Donc s'ils sont habitués à avoir un petit copain avec eux, là, s'ils le perdent, c'est horrible pour eux. Hein. C'est comme pour nous. Et aussi, bah, les cavaliers Kinshasa, ils n'aiment pas trop être seuls. Ils aiment bien les autres animaux, vous voyez. Ah, ils n'aiment pas... Pourtant, je suis 24 heures sur 24 avec lui. Mais ça suffit pas. Et ils ont besoin de compagnie de d'autres animaux. Voilà. Enfin, le mien, c'est ça. Bah, il était habitué à avoir Mia, quoi. Bah oui. Ah, il est triste. Bah ouais. De- C'est comme ça, quoi. Bah, je vous explique pas tout le pognon que j'ai lâché chez le vétérinaire, là. Bah, j'ai fait ce qu'il fallait. Moi, j'assume mes animaux, vous voyez. Bah, c'est une responsabilité, quoi. C'est comme les gosses, quoi. Voilà. Je les ai adoptés, donc je les assume. Voilà.
Il y a une dame, elle m'a dit, prenez-en un nouveau à la SPA pour mon petit chien. Ouais, en fait, je préfère pas parce que là, moi, je sens que je peux mourir. C'est pas la peine que j'adopte des nouveaux animaux. Non. Je me sens trop fatiguée pour ça, en plus. Je préfère assumer. Voilà ce que je lui dis. Oh non, j'assume déjà ce que j'ai déjà, quoi. Ouais, voilà, je veux pas de nouveaux animaux. Non. Je suis trop malade. Et puis ça coûte très cher, les animaux. Et il faut que je me casse d'ici, quoi. Voilà. Alors j'ai un projet qui me fait rêver. Mais vu les intensités des fatigues, là, et vu que j'ai pas de médecin pour me suivre, et que l'ORL, il a fait le connard, bah, je sais pas vers qui me tourner. Je suis coincée dans cette région. Je sais plus comment faire. Je sais plus. Je sais plus. En plus, vous voyez, pour l'ORL, j'ai payé 85 € de taxi, là. Il aurait pu déclarer cette maladie pour que j'ai une ALD, là, et que j'ai des taxis sans payer, quoi. C'est pas sympa, hein. Ah, mais c'est immonde. Déjà, pour mes yeux, là, faut que je voie si j'ai toujours la LD. Vu qu'ils l'ont pas mis dans le dossier de la MDPH, là, ils ont fait les enculés aussi. Abus de pouvoir, abus de faiblesse. C'est insupportable, ça. Insupportable. J'ai envie de les vomir, les gens. Ces gens-là, mais ils sont sans mérite, ils sont pas dignes, ils sont pas droits, ils sont pas dans le cœur de Dieu, là. Non, non. Bah, ils sont bannis du ciel à ce niveau-là. Ils vont être anéantis, c'est pas possible. Ah bah là, j'ai l'impression que c'est impardonnable. Impardonnable. Ils peuvent pas être sauvés, ces gens-là, non? Ils peuvent plus rien faire pour eux-mêmes ou quoi, là? Il faut se sauver soi-même, en fait. Ah bah oui. Mais eux, là, ils ont du boulot, hein. Bah, je comprends qu'ils soient aussi noirs et aussi abjects. Ils peuvent pas avoir la foi. Ils peuvent pas y voir clair. Ils n'ont pas la lumière. Ils sont dans les ténèbres, quoi. Ils ont pas l'habit de noces. Ils vont être jetés dans les ténèbres. C'est immonde. Et ça continue, la souffrance que j'ai là. Ça continue. Et là, le cœur, j'en souffre aussi beaucoup. Parce que là, depuis 4 ans que je suis amoureuse, ça décolle pas, quoi. On me laisse crever. Et puis Roméo, il a cru des bobards, des conneries sur moi, apparemment. Des conneries. Et il est pas venu jusqu'à moi, donc ce qui fait qu'il me connaît pas. Voilà. Il n'a pas cherché à me connaître. Il n'a pas cherché. Non, non. Il s'est sûrement fié à toutes les saloperies qu'on a dit sur mon dos, là. Ah ouais, on s'est régalé sur mon dos, on a abusé de ma faiblesse. On m'a cachetonné de force, on m'a séquestré. On m'a renvoyé à la casépar chez le débile, à supporter sa crasse, sa mauvaise humeur, sa méchanceté, son mépris. Ouais, pendant 1 an, comme ça encore. Et là, je suis coincée, là. Je m'en sors pas, voilà, je m'en sors pas. Je veux pas mourir maintenant, parce que je veux pas qu'on me prenne mes affaires, là. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et puis ma fille, non, j'ai... Et puis, ah, mais moi, si je meurs,
Personne à mon enterrement, hein, personne. À la limite, qu'on m'incinère, là, et qu'on donne les cendres à Roméo. Voilà. Ouais. Par contre, je veux qu'on incinère aussi mes affaires, quoi. Tous mes biens. Voilà. Mes tableaux, tous mes œuvres d'art, tout mon travail, je veux que tout soit brûlé. Même mes meubles. Tout. Voilà. Je veux rien laisser à l'ennemi. Ils sont trop cons, trop intéressés. Trop matérialistes. Vaniteux. Je supporte pas ça. Ah, c'est immonde. Ça me dégoûte. J'ai envie de les vomir. Voilà. Ah bah c'est clair. Ils sont dégueulasses. Allez, au revoir.